Et aujourd'hui, nous recevons Julia Dumont, journaliste pour le site Info Migrants. Bonjour Julia. Bonjour Pauline. Alors Julia, vous allez nous parler aujourd'hui de la Libye et des conditions de vie extrêmement difficiles pour les migrants dans ce pays. De récentes découvertes de fosses communes contenant des corps de migrants ont une fois de plus confirmé l'extrême violence dont sont victimes les exilés et jeté l'effroi parmi la communauté internationale. Et pour nous parler de cette situation, Julia, vous avez choisi de nous montrer cette image. Que raconte-t-elle ? Alors cette image, on va sans doute prochainement la voir derrière moi. La voit à on y l'écran voit déjà. Des équipes médico-légales libyennes en train de travailler autour d'un corps enroulé dans une couverture qui se trouve dans une tombe non identifiée. Alors cette scène s'est passée au début du mois de février dans une zone désertique à environ 100 km au nord de la ville d'Al-Koufra, dans le sud-est de la Libye. Ce que vous ne voyez pas sur cette photo, c'est que de nombreux autres corps ont été exhumés dans la même zone tout autour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les forces libyennes ont fait des recherches et ont trouvé là au moins 64 corps. Alors, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a indiqué que certaines victimes portaient des traces de blessures par balle. D'autres auraient succombé à des tortures infligées par leurs ravisseurs qui cherchaient à obtenir de l'argent de leur famille en échange de leur libération. Toutes ces tombes anonymes, elles ont été découvertes en fait au cours d'opérations des forces de sécurité libyennes menées les 7 et 8 février dans des centres de détention clandestins dans les provinces d'Al-Koufra, qui se trouve au sud-est de la Libye, on le voit sur la carte, et la province également d'Al-Wad, qui elle est au nord-ouest. Ces opérations, elles ont permis également de secourir des migrants qui se trouvaient dans ces centres de détention. Au moins 263 migrants à Al-Koufra, au moins 73 à Jekara, dans la région d'Al-Awat. Et ce sont ces survivants en fait, qui ont pu indiquer la localisation des tombes anonymes aux forces libyennes. Et en fait, c'était eux-mêmes qui avaient enterré les victimes du trafic d'êtres humains qui a lieu en Libye. Là-bas, les forces libyennes ont trouvé, je vous l'ai dit, au moins 64 corps à Al-Koufra, au moins 29 corps à Jekara, ce qui nous donne un bilan actuel de 93 corps. C'est un bilan qui a été confirmé par les Nations Unies, mais on nous appelle bien à être vigilants sur le fait que ça peut évoluer, car des exhumations sont toujours en cours, notamment à Al-Koufra. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'il y a de telles découvertes en Libye ? Alors non, malheureusement, en mars 2024, une fosse contenant au moins 65 corps de migrants avait été découverte dans la zone désertique d'Al-Chouarif, dans le sud-ouest de la Libye. C'était encore une fois l'OIM qui avait rapporté les faits. Là, c'était sans doute le cas de personnes qui avaient péri sur la route, qui se dirigeaient vers les côtes de la Méditerranée dans le but de prendre la mer. Ces informations, en fait, elles nous rappellent surtout à quel point la Libye est un pays dangereux pour les personnes migrantes. Dans les prisons officielles comme dans les centres de détention clandestins, les migrants ils sont victimes de violences, de tortures, de sévices sexuels, de privation de nourriture. Et c'est une réalité terrible qui est visible partout, et notamment sur des images qu'on va prochainement voir derrière moi. Ce sont des photos qui ont été publiées sur le compte de l'association Refugees in Libya sur le réseau social X. Et c'est un compte qui porte la voix des exilés en Libye. On y voit des personnes qui ont été récemment libérées d'un centre de détention de la région de Zala, qui se trouve au centre de la Libye. Ces photos, elles témoignent évidemment du calvaire que ces personnes ont vécu. Leurs corps sont extrêmement amaigris et surtout, ils portent les signes évidents de mauvais traitements, de torture. On voit des traces de brûlures de cigarettes, de coups, de coupures. En fait, il est raisonnable de dire qu'aujourd'hui, en Libye, les violences sont omniprésentes contre les migrants. Elles peuvent avoir lieu, on l'a dit, au cours de la traversée du pays, depuis le sud vers les côtes au nord, mais aussi après les interpellations en mer par les gardes-côtes libyens qui interceptent les embarcations de migrants, car les migrants sont systématiquement emprisonnés à leur retour en Libye. Alors, est-ce qu'on peut dire que les migrants subsahariens sont vus comme une manne financière, finalement, en Libye ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans ces centres de détention, je vous le disais, qu'ils soient officiels ou clandestins, il arrive très fréquemment que les migrants soient contraints à du travail forcé, ou bien également très fréquemment qu'ils soient revendus dans le but d'être maltraités. Ensuite, l'idée, c'est qu'on filme la scène, on l'envoie à la famille, toujours dans le but d'essayer de récupérer une rançon. Alors, un faux migrant, malheureusement,
malheureusement pour nous, ce n'est pas une nouveauté. On a déjà publié beaucoup d'articles à ce sujet. Par exemple, récemment, on a publié l'histoire de Naïma, qui est une jeune Éthiopienne de 20 ans qui était arrivée en Libye en mai 2024. Elle a été enlevée et détenue dans la ville d'Al-Koufra avec des dizaines d'autres migrants dans un centre de détention clandestin. Et ses ravisseurs demandent $6 000 à sa famille en échange de sa libération. Donc ça fait à peu près 5 700 €. C'est bien sûr une somme considérable. Et ces exactions, elles se passent aussi à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Oui, tout à fait. Nous aussi, on avait déjà reçu des témoignages à ce sujet, mais au début du mois, un collectif de chercheurs a publié un rapport réalisé à partir de nombreux témoignages de migrants qui ont décrit des échanges d'argent contre migrants entre Tunisiens et Libyens. Alors, dans les faits, ce qui se passait, c'est que des membres de la garde nationale tunisienne apportaient des migrants à la frontière et les remettaient à des milices libyennes en échange d'argent. Alors on peut se demander quel est l'intérêt pour les Libyens de procéder à cela, mais c'est toujours le même principe. L'idée, c'est d'emprisonner ces personnes et de les maltraiter dans le but d'obtenir une rançon de leur famille, que leur famille envoie de l'argent. Malheureusement, encore une fois, pour nous, on a déjà recueilli des témoignages qui confirment ces faits. Par exemple, récemment, on a pu parler à Augustin, qui est un Guinéen qui a été arrêté en Tunisie, puis transféré vers la Libye. Il affirme avoir été échangé à la frontière contre de l'argent. Et une fois arrivé en Libye, il a été emprisonné dans la prison de Tajoura et il a dû débourser 800 € pour être libéré. C'est bien évidemment pas le cas de tout le monde. Beaucoup de ces migrants meurent dans ces prisons. Alors, à la lumière de ces témoignages extrêmement choquants, les auteurs du rapport ont, je cite, voulu rouvrir le débat sur les responsabilités de l'Union européenne et des États membres de la mise en danger de mort ou d'esclavage des personnes qui se déplacent en Libye, et ainsi que sur le statut de pays sûr qui a été accordé à la Tunisie. Parce qu'à ce titre, la Tunisie, comme la Libye, reçoit de grosses sommes d'argent de l'Union européenne qui doivent servir à retenir les migrants sur son sol. Est-ce que ces récents scandales ont entraîné des réactions ? Alors oui et non, les réactions, elles sont souvent assez brèves en fait, parce que bien entendu, à la suite de la découverte des fosses communes, les agences de l'ONU se sont dit choquées, indignées, de même pour la représentation de la France en Libye. Mais finalement, ces condamnations, elles restent souvent sans effet et les auteurs de ces crimes ne sont pas poursuivis. Alors le 18 février dernier, il y a une trentaine d'associations et d'ONG qui ont publié un communiqué qui réclamait le gel des financements européen à destination de la Libye, justement. Je vous rappelle que depuis 2017, l'Union européenne a signé un accord avec la Libye qui doit permettre aux Libyens de stopper les migrants pour pas qu'ils ne prennent la route de l'Union européenne. À travers ce partenariat qui est sans cesse renouvelé, l'Europe a concrètement donné à la Libye la charge de la coordination des secours, entre guillemets, en mer. C'était une mission qui auparavant incombait plutôt au centre de coordination des sauvetages maritimes, soit de Rome en Italie, soit de La Valette à Malte. Et c'est aussi en vertu de cet accord que l'Italie forme et équipe les gardes-côtes libyens, les mêmes qui interceptent les bateaux en mer et ensuite envoient les migrants dans les prisons où ils sont maltraités. Alors nous, de notre côté, on a interrogé la Commission européenne sur ces accusations. Elle nous a indiqué avoir, je cite, pris note du rapport de l'OIM sur l'existence des fosses communes en Libye, mais elle rejette totalement de rompre ses partenariats avec Tripoli au prétexte qu'un désengagement ne résoudrait rien et qu'il faudrait plutôt aider la Libye à mettre en place un système de gouvernance et de gestion des migrants fondé sur le droit. Évidemment, on peut l'appeler de nos voeux, mais il reste quand même assez peu probable que ce soit le cas dans un avenir à moyen ou proche